Bienvenue dans votre nouvelle émission Super Chef. Aujourd'hui, Tim va devoir préparer un plat pour sa princesse. Pour ça, il aura 20 minutes pour faire les courses et 40 minutes pour réaliser le plat de ses rêves. Va-t-il réussir ou va-t-il échouer? Appréciera-t-elle spatule, couteau, tous les ustensiles disponibles pour réussir? Bonne chance. Ok, donc pour cette première épreuve, écoutez, on va partir sur un type type fougère. Attendez, je sais pas. Alors je vais réfléchir un petit peu à tous les ingrédients. Je vais prendre farine, je vais me le noter pour être sûr de rien oublier. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a que 20 minutes pour faire les courses. Donc, qu'est-ce que je vais avoir besoin d'autre? Des œufs. Ok, des œufs. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Du poulet. On va mettre du poulet. C'est très bien le poulet. Oui, du poulet, c'est très très bon le poulet. Donc on a de la farine, des œufs, du poulet. Je pense qu'on va mettre un petit peu, on va mettre du lait aussi, du lait. Je pense que ça rendra plus onctueux la pâte. Donc voilà, petite recette croustillante à base de gougère poulet. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Mais écoutez, je me dépêche, il me reste déjà plus que 19 minutes pour faire les courses. Mais écoutez, allez, c'est parti. Ok, donc on vient de rentrer et on va avoir donc 45 minutes pour cuisiner. Je m'équipe le petit tablier, hop, qui fait plaisir. N'oublie pas de faire un joli petit nœud. Alors, premier ingrédient, ça va être important, c'est la farine. Tac, farine, ça c'est fait. Ensuite, on va avoir besoin simplement des œufs. Les œufs, on a tout ce qu'il faut, nickel. Ensuite, on va avoir besoin, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Que je me concentre, que je ne m'éparpille pas parce que ça va être un repas qui va être décisif pour savoir si je vais gagner. Donc ça va être important parce que moi je veux que Tess apprécie son repas donc pour ses 10 ans. Ensuite je vais avoir besoin de lait, on va prendre du lait dans le frigo. Hop là, le frigo il est là, tac, paf, du lait, nickel, t'as vu comme il est beau, hop, petit lait. Hop, parfait. Ensuite, nous allons avoir besoin, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Du poulet pour lui faire plaisir. Bien évidemment, des protéines les amis. Un peu de poulet, regardez, franchement, si elle n'a pas de la chance, du bon petit poulet, des belles petites escalopes. Allez, ça c'est fait. Écoutez, on va passer à la préparation. On va avoir besoin donc d'un petit bol, hop, pour commencer. Alors, j'ai aucune idée des quantités, mais c'est pas grave. Après tout, on est des professionnels spécial chef aujourd'hui de la nouvelle émission pour vous faire plaisir. Écoutez, on est parti. On va voir ce que ça donne. Je vais commencer donc par mettre peut-être du beurre fondu là-dedans. On va mettre du beurre. Ouais, j'ai oublié le beurre, c'est vrai. Le beurre. Voilà, je dois avoir du beurre ici, yes. Parce qu'on m'a toujours dit, pour que ce soit bon, il faut du beurre. Et merde. Ça commence bien, j'ai fait tomber le beurre. Ok. Ensuite, donc on va commencer par faire fondre le beurre dans une casserole. Je pense que ce sera le mieux. Tac, petite casserole. Donc pour commencer, on va faire fondre un petit peu de beurre dans une casserole. Allez. Hop, on met ça en chauffe. Tac, feu doux. On va prendre un petit couteau. Ouais, j'ai que ça, même s'il est pas petit. On va le couper en petits cubes. Hein. Ça va être très important, les petits cubes. Donc, tac, je vais prendre ma planche à découper. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à reproduire la même chose à la maison. Hop. Allez, hop, on coupe ça. Ça va suffire. Hein. On va pas non plus faire un truc trop gras. Hop. Allez, des petits cubes, nickel. Tac, on va mettre ça maintenant dans le feu. Hop, on va mettre ça à fondre. Ce que je vais faire, c'est que je vais également rajouter un petit peu de lait dedans. Hop, comme ça, ça va bien fondre. Ça va donner un truc un petit peu onctueux. Hop, donc on rajoute un petit peu de lait. Oh là là. Hop, je sais pas si j'en ai mis trop. Bref, on verra. Allez, nickel. Donc là, on laisse chauffer ça. On va pouvoir mettre ça de côté. On attend que ça cuise tranquillement. Hein, tout doucement. Voilà. Et puis ensuite, on va voir ce que ça donne. Hop, donc là, c'est en train de bien fondre là-dedans. Hop, nickel. Bien évidemment, on prend la petite spatule qui va bien. Donc ça peut servir à spatuler, à fouetter, bref. Une spatulette comme on appelle ça dans le jargon de la cuisine. Hein, parce qu'il faut savoir qu'en cuisine, nous avons des termes très techniques. Donc la spatulette. Voilà, donc nous allons spatuletter tout simplement le beurre. Hein, vous voyez, par une dextérité
digne de ce nom. Hein, nous allons, voilà, je spatulette. Voilà, ça continue à chauffer tranquillement. Ensuite, ce que l'on peut éventuellement faire pour gagner un peu de temps. Nous allons prendre nos petits bouts de poulet et on va commencer à les découper. Donc je vais prendre ma petite planche, hop, je vais me mettre là. Voilà, pour bien vous montrer. Donc on va essayer même de le hacher si c'est possible. On va faire du haché de poulet, je sais pas si ça se dit, mais voilà, hein, vous m'en voulez pas. On va ouvrir ça proprement. Voilà. Très bien. Hop là. Voilà, c'est ouvert proprement. On va prendre donc un petit poulet. On va le découper donc en fines lamelles pour que ça puisse être bon dans nos gougères. Hop, donc là on coupe ça. Voilà. Donc pour le moment je fais ça grossièrement, vulgairement, avec plein d'amour. Voilà. Et ensuite nous allons donc essayer de le hacher. J'ai pas de hachoir donc je vais faire ça au couteau. Donc on va voir ce que ça donne. Et je pense qu'il faudra que l'on laisse ça cru. Ce sera très bien pour Tess, elle va apprécier. Hein, ma fille, elle est en train de me regarder travailler hein, d'ailleurs. Hein, Et oui, c'est ton repas de tes 10 ans, ma fille. Je sais pas quel âge ont vos chiens, d'ailleurs, vous pouvez me le dire, vous, en commentaire. Essayez d'avoir des petits morceaux, hein, pas trop gros parce que ça va devoir s'incorporer à notre pâte. Voilà, donc là on hache bien évidemment, on ne rajoute pas de sel, hein, c'est pas très bon pour les chiens, que l'on soit bien d'accord. Voilà, d'ailleurs vous allez pouvoir me dire après si cette recette vous donne envie ou envie à vos chiens. Et voilà, on fait du bon haché de poulet. Ok, bah on est pas mal, on va regarder ce que ça donne maintenant la cuisson. Tac, on va laisser ça ici, hein. Regardez cette belle préparation là, voilà. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh, on est pas mal. Bon, alors regardez, je mets ça hors du feu. On va donc pouvoir placer ça maintenant à l'intérieur de notre petit bol. Voilà, comme ça. Tac, nickel. Et maintenant, on va passer à une étape décisive. Ah, c'est chaud! Ah, je me suis brûlé. Bon, donc prochaine étape, on va mettre la farine dedans. Donc toujours pareil, on ouvre ça proprement comme vous savez, avec beaucoup donc de délicatesse comme d'habitude. Voilà. Donc là, on va mettre un peu de farine dedans. Voilà. Hop, évidemment, j'en ai foutu partout comme d'habitude, mais on connaît l'histoire. Hop là. Petite spatule. Donc là, vous spatulez. Hein. Là, le but, c'est vraiment de spatuler. Vous prenez, voilà, on y va un peu énergiquement. Hein, regardez, vous à la maison, tac, voilà, on fait ça énergiquement. Donc je sais pas si je fais bien, mais en tout cas, voilà, on spatule bien là. Voilà, on spatule. Donc la pâte, elle ressemble à ça. On est pas mal. Donc je pense qu'on va pouvoir rajouter maintenant un petit peu des œufs dedans. On va voir ce que ça donne. Tac, je vais mettre ça sur le teco. Alors, on va rajouter un petit œuf. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre une technique pour ouvrir les œufs? Regardez, vous lancez ça et le but c'est que ça atterrit sur le couteau. Hop là. Et là, hop, c'est ouvert. Alors, hein, vous la connaissiez pas celle-là? Bon, j'ai foutu la moitié à côté, c'est pas grave. On va pouvoir mettre ça à la poubelle. Donc on va en mettre 2, je pense, hein, dedans. Hein. Voilà, mais il faut vraiment bien que ça incorpore. Ah, je pense que tu vas te régaler, ma petite Tess. Hein. Ok, on continue donc de spatuler tout ça. Hop, on remue. Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner. Ça me paraît vachement compact. Donc on va essayer d'en remettre un deuxième. Hop, allez, un deuxième. Ça dans la poubelle. Allez, on va essayer de remuer. Peut-être qu'avec le blanc, ça donnera un peu plus de le côté liquide. Ah, ça commence à être pas mal, hein. Ouais. On va se régaler. Ah, chose importante, j'ai oublié d'allumer le four. Voilà, pensez à allumer le four, hein, parce que comme ça, au moins, il est chaud direct. Allez, on remue, on est énergique. Allez. Il me reste combien de temps? Hein? Ok, 20 minutes. 20 minutes. Non, combien? Voilà, merde, 10 minutes. 10 minutes pour finir, les copains. 10 minutes. Et oui, regardez, on est pas mal, une belle petite texture. Voilà. Ok, ça me semble quand même vachement liquide tout ça. Hein. Moi, je propose qu'on rajoute un petit peu de farine, juste pour le plaisir. Voilà, un petit peu, pas trop, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit complètement compact, mais il faut que ça se tienne un peu. Ce que je propose, c'est que maintenant, parce que après tout, hein, pour faire plaisir à ma chienne, on peut se permettre, on va mettre un petit peu de gruyère. Hein, ça donnera un petit côté un peu sympa. Un petit gruyère et je le coupe, voilà. Donc évidemment, je pense que si vous avez un hachoir, hein, c'est mieux. Hein. Voilà. Aïe, je me suis coupé le doigt. Bon, ça va. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre ça à l'intérieur. Hop, on va mettre ça même. On va rajouter un peu de farine dedans. Voilà, on met ça. On va mettre, hop, le poulet en plus. On va remuer tout ça. Voilà, comme ça se mélange bien. Nickel, ça. Mais en fait, j'ai pas de poche à douille pour faire des choux. Ah merde.
Ok, c'est pas grave, on va se débrouiller. Et après tout, nous sommes des super chefs. Donc voilà. Eh, franchement, honnêtement, vous savez quoi? Ça me donne même envie. Bon, on se fait un peu de place. On va débarrasser tout ça. Et on va essayer de faire des jolis petits choux pour que c'est un côté un peu élégant. Hop, je vais ranger la farine aussi. Enfin, je vais la mettre de côté, on sait jamais. Parce que si c'est trop mou, hein, qu'on puisse rajouter tout ça. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai l'œuf qui a coulé là. Bon, c'est le bazar. Ok, bon, vous êtes prêts? On va sortir donc le petit plat. Hop. Et puis on va essayer de faire ça proprement. Allez. Donc on passe maintenant à l'étape cruciale, c'est-à-dire le montage des petits choux. Oh c'est mignon, on va faire un montage des petits choux. J'en ai foutu partout, c'est dégueulasse. Ok, bon c'est pas grave, on va mettre ça sur le côté. Je pense que l'on va avoir besoin tout simplement d'une petite cuillère peut-être pour nous aider. On va essayer de faire... Oh là 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 là, mais c'est... Voilà, voilà. Je vais mettre ça comme ça. C'est affreux, je en fous partout. Donc, notre petit plat est prêt. Ok, nos petites gougères sont là. On va essayer maintenant de prendre donc, hop, une grosse cuillère. J'ai vu ça à la télé, hein, je sais pas ce que ça va donner. Hop, on va faire comme ça et on va essayer de faire un truc un peu joli. Hop, je sais qu'ils font des petits ronds comme ça. Hop, hop, ce coup de cuillère. Regardez, hop, hop. Hop, mais c'est absolument pas rond ce que je fais, je comprends pas. Bon, on va essayer de le poser. Hop. Bon, bah écoutez, hein, on va voir ce que ça donne. Je vais en faire plusieurs, hein. Eh bien écoutez, regardez-moi ça, comment on n'est pas bien. C'est pas beau, c'est pas magnifique. Regardez mes petits choux, ils sont beaux. Eh bien écoutez, je pense qu'il est temps de les foutre dans le four, de les enfourner, de les défourner, de les... Voilà. Et puis on va voir ce que ça donne. Ok, vous êtes prêts les gars? Alors, hop, j'ouvre le four sans me brûler. Tac, on met ça dedans. Et là, on va laisser je ne sais combien de temps au feeling. Voilà, on attend. Donc, vous pouvez tout de suite me dire en commentaire les copains. Est-ce que cette recette est mieux que la première, déjà? Est-ce que j'ai mieux réussi, hein? Parce que j'ai l'impression quand même que c'était pas mal, hein? J'ai l'impression qu'on était pas mal du tout. Bon, moi ce que je vous propose, on attend que ça chauffe, et puis comme ça, on voit le résultat ensemble, ok? Allez. Bon les amis, on est prêts. Alors verdict, est-ce que ça va être joli ou pas? Est-ce que nous avons réussi notre petite recette? Bah, écoutez, regarde ça tout de suite, je sors ça. Ouais, c'est chaud. Eh mais écoutez, je veux pas dire, mais regardez-moi ça. Ah non, c'est joli, hein. C'est un peu chaud, mais je pense que ma petite Tess va se régaler. Donc bien évidemment, à ne pas reproduire et à ne pas faire tous les jours à son chien, hein. C'est les 10 ans, je voulais marquer un peu le coup. Voilà, 10 ans pour un chien, c'est important, enfin, surtout pour nous en tant qu'être humain. Et voilà, je voulais juste faire plaisir. Donc bah écoutez, je vais laisser... Et regardez-moi ça, c'est... Et vous savez quoi, ça me donne tellement envie de les manger. Et bah écoutez, je prépare tout ça, je le laisse bien refroidir pour que Tess ne se brûle pas. Et on lui fait faire la dégustation. Verdict, est-ce que l'on va lui faire plaisir? C'est parti. Et bah écoutez les amis, on est parti pour le verdict. Je vais lui ramener son petit gâteau, son petit plat d'anniversaire. Joyeux anniversaire ma toutouille. Pas bouger. Joyeux anniversaire ma fille. Alors, est-ce que c'est bon? Prends ma fille, tiens. Alors, verdict. Elle a l'air d'aimer, hein. Tiens ma fille, tiens, prends. Ouais ma nénette, c'était bon ton anniversaire? Tiens, vas-y, prends. Tiens ma zouille, tiens. Et écoutez, elle a l'air de se régaler. Alors, c'est quoi comme note? Tiens ma fille, tiens. Joyeux anniversaire ma poupée. Voilà, t'as 10 ans aujourd'hui, je suis très fier de toi. Joyeux anniversaire ma fille. Alors maintenant, vous pouvez me dire si vous aussi en commentaire, et vous êtes complètement gaga. Tiens, prends le dernier. Tiens, prends les derniers. Voilà ma fille. Dites-moi donc en commentaire si vous aussi vous êtes complètement gaga de vos chiens. Moi personnellement, je le suis. Et voilà, donc ma fille, elle a 10 ans aujourd'hui. Ça reste un cap. Toujours aussi mignonne, c'est 10 ans partagés tous les deux, plein de belles aventures. J'ai commencé mon métier donc avec Tess. Je suis un peu ému, je vais pas vous mentir, 10 ans
bah voilà, hein, on passe sur un chien qui est maintenant âgé. Elle a partagé tellement de choses avec moi, elle m'a aidé à grandir dans le métier donc, de l'éducation canine. Et voilà, aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu rigolote pour vous partager ce moment avec ma chienne. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Maximum de pouces bleus, on partage, on like, on commente, bref, faites tout ce que vous voulez. Moi je vous retrouve dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Moi Fifi, viens faire un bisou à papa. Ouais, bref.